temps de bénir Dieu pour toutes les personnes qui sont là ce soir, particulièrement les responsables de différents mouvements de jeunesse, les hommes de Dieu. Je sais qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu, particulièrement également les parents des winners. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour tous les parents qui sont là ce soir? Merci beaucoup, chers parents, pour votre confiance, la confiance que vous avez en nous pour voilà, nous laisser vos enfants, nous laisser vos jeunes. Je suis vraiment honoré par cela. Amen. Alors ce soir, nous allons parler sur ce thème, citoyen des cieux sur la terre, ou encore citoyen du ciel sur la terre. Dis avec moi, citoyen. Est-ce qu'on peut parler plus fort? Citoyen des cieux sur la terre. Alléluia. Et je vais nous inviter dans Éphésiens chapitre 2. On va faire un tout petit peu de lecture. Amen. Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 4. Nous allons voilà, résumer à partir du verset 4. On va pouvoir avancer. La Bible dit ceci: mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous, qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Christ, et c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous lisons tous ensemble. Amen à la parole du Seigneur. À présent, allons en deuxième lecture et on va rentrer dans le message. Philippiens chapitre 3, du verset 20 au verset 21. Ici parle la parole du Seigneur. La Bible dit: mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Mets ta main sur ton cœur, dis avec moi: Seigneur Jésus, ce soir, parle-moi par ton esprit, au nom de Jésus. Par ces paroles que l'apôtre Paul nous donne dans ces deux passages que nous avons lus ce soir, que ce soit Éphésiens ou Philippiens, l'apôtre Paul nous révèle une vérité importante. Toute personne qui est en Christ, toute personne qui décide de donner sa vie à Jésus, toute personne qui décide de marcher avec Jésus, cette personne n'est plus simplement un citoyen de la terre, mais il devient automatiquement un citoyen des cieux. Voilà pourquoi il dit en fait à l'église de Philippe, il leur dit: ne vous comportez pas comme des terriens, parce qu'en réalité, vous, en fait, votre cité est dans les cieux. Nous sommes en fait des citoyens, des représentants du ciel sur la terre. En fait, qu'est-ce qui se passe à la nouvelle naissance? Qu'est-ce qui se passe lorsqu'une personne, en fait, donne sa vie, lorsqu'une personne livre, en fait, sa vie à Jésus? Le résident, l'être intérieur, le Saint-Esprit vient maintenant siéger, d'accord, dans cette personne et transforme son identité. Donc, quiconque est en Christ, 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, quiconque est en Christ est une nouvelle créature. C'est pour ça que la Bible parle de nouvelle créature. Donc oui, mon être extérieur n'a pas changé, mon corps n'a pas changé, mais celui qui est à l'intérieur de moi a changé. Quelqu'un a dit Amen. Et vous savez, c'est très très important que tu puisses faire cela. C'est très très important que tu puisses prendre cette décision. Pourquoi? Parce que c'est seulement en Christ, premièrement, que nous avons la vie. Alléluia. C'est seulement en Christ que nous avons la vie. C'est seulement en Christ que tu retrouves en fait la vie. C'est seulement en Christ que la vie réelle, que tu commences à vivre. Quiconque n'est pas en Christ n'est pas en train de vivre. Il est mort. Quelqu'un dit Amen. Quiconque n'est pas en Christ, il est mort. Et beaucoup de jeunes aujourd'hui ressentent cette solitude extrême dans leur cœur. Cette séparation d'avec Dieu, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. En fait, l'homme, par essence, parce que Dieu a créé l'homme, il n'a pas créé l'homme pour que l'homme vive de lui-même. Il a créé pour qu'il soit en communion avec son Créateur. C'était ça le but. Mais le péché nous a séparés de Dieu, de la même manière que le péché te sépare encore aujourd'hui de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Mais la vérité, c'est que tu ne peux pas régler le problème du péché par toi-même. Ce n'est seulement que par la foi
parvient à la vie véritable. Amen. Donc les citoyens des cieux, ce sont les personnes qui retrouvent en fait la vie en Christ. Et c'est seulement également en étant citoyen des cieux, c'est-à-dire en étant né de nouveau, que vous pouvez véritablement arrêter de marcher selon le monde. Je le dis souvent, ce n'est pas les règles qui transforment un homme. On a dit à plusieurs personnes, ne sors plus, ne fume plus, ne bois plus, ne fais plus ceci, ne fais plus cela. Mais après, il fait toujours la même chose. On a tous fait la morale à l'école. On a fait éducation civique. On a fait civisme. On a appris ce genre de choses. Pourtant, les gens, ils vont, ils deviennent cadres quelque part, mais ils volent quand même. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ils savent que c'est mal, mais ils volent quand même. Pourquoi? Parce que l'être intérieur n'a pas été changé. Le résident n'a pas été changé. Christ n'est pas venu habiter en fait en eux. C'est seulement en Christ que nous échappons au monde. C'est seulement en Christ en fait que tu peux y arriver. Et je vois beaucoup de jeunes qui font des efforts. Tu fais des efforts pour sortir du péché. Tu fais des efforts pour pouvoir marcher de la sanctification. Tu n'y arrives pas. Tu sais que ce que tu fais n'est pas bon, mais tu le fais quand même. En tout cas, l'apôtre Paul le dit dans Romains chapitre 5, il dit ce que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Pourquoi? Parce que l'homme naturel est livré en fait au péché. La seule solution pour que nous soyons délivrés du péché en fait, c'est que nous donnons notre vie à Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Tu ne peux pas en fait vivre une réelle liberté, quel que soit ce qui te lie ce soir. Tu ne peux pas vivre une réelle liberté tant que tu ne te livres pas à Jésus. C'est seulement en Christ que nous avons la vie. Amen. Et également, c'est seulement en Christ que nous sommes libres de la puissance de Satan. Les amis, Satan contrôle le monde. Vrai ou faux? Non, vrai ou faux? Satan contrôle le monde. Satan tyrannise le monde. Satan tyrannise la jeunesse. Par la drogue, les oppressions démoniaques. Tu dors la nuit, mais c'est compliqué. Est-ce que vous pouvez augmenter mes retours, s'il vous plaît? Tu dors la nuit, mais c'est compliqué. On vient te chasser dans ton sommeil. Tu es addict à la drogue. Tu ne veux plus le faire, mais tu le fais quand même. Tu es addict à la cigarette, addict au sexe, addict à ce genre de choses. C'est seulement en Christ que tu peux être libre. C'est seulement en devenant citoyen des cieux sur la terre que tu peux échapper à la puissance, à l'autorité de ce monde. Sinon, tout le monde, tant qu'on n'est pas en Christ, on est tenu par ce pouvoir. Des oppressions démoniaques à n'en point finir. Il y a beaucoup de jeunes comme ça. L'occultisme. Initié à des choses bizarres, tu le sais. Tu as pris des choses bizarres dans un village pour pouvoir avoir de l'argent. Tu es allé chez quelqu'un, on t'a lavé, on t'a mis des trucs pour que tu sois riche. Frère, aujourd'hui tu ne dors plus. C'est seulement en Christ que tu peux être libéré. Quelqu'un a dit amen? C'est seulement en Christ, frère, que tu peux être libéré. Seulement en lui. C'est seulement en Christ que tu peux être libéré de la puissance de Satan. Colossiens chapitre 1, verset 12. La Bible dit en fait que nous avons été transférés de la puissance des ténèbres, c'est-à-dire les citoyens des cieux, les gens nés de nouveau, ont été transférés de la puissance des ténèbres vers le royaume de Dieu, le royaume de son amour. Et vous savez, le problème pour les jeunes aujourd'hui, c'est que nous ne comprenons pas en fait que ce royaume est un royaume d'amour. Généralement, quand on dit aux jeunes, viens recevoir le Seigneur, viens aller à l'église, viens donner ta vie à Jésus, il se dit, mais ça va être trop compliqué. On va me donner trop de règles. Je parle à quelqu'un. On va me donner trop de règles. On va me dire, désormais, je ne dois plus aller en boîte. Désormais, je ne dois plus fumer. Désormais, je ne peux plus enjoy my life. Gloire à Dieu. Est-ce que tu me suis? Tu vois, si tu viens à Jésus, ça va être compliqué. Tu dois suivre un tas de règles, un tas de, voilà, faut pas faire ceci, faut pas faire ceci, faut pas faire ceci, faut pas faire ceci. Mais en fait, ce que le monde ne te dit pas, c'est que le monde te tient esclave. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Tu vois, au début, quelque chose comme l'alcool, par exemple, au début, ça semble bon. Tu en bois, tu sors, tu dépenses ton argent, tu utilises ta vie, c'est toi le boss, boss hobby. Boss complet. Tu vois, tu es dans la boîte et tout, samedi soir, snap. Chill avec les amis. Une semaine de travail, un mois de salaire dépensé en un soir. Et tu rentres à la maison,
Après, tu dis les sorciers de ma famille sont derrière moi. Ce n'est pas les sorciers. Parce que tu utilises ton propre argent, en fait, pour dépenser dans quelque chose qui va te détruire. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Et quand tu viens, en fait, quand on te dit viens à Christ, viens donner ta vie à Jésus, tu dis tu ne veux pas, je refuse, parce que je veux chiller en boîte. Mais en fait, ce n'est pas que tu es en train de chiller, c'est la boîte qui est en train de te chiller. Tu ne chilles pas, c'est l'alcool qui te détruit. Parce que tu vois, dans 10 ans, ce que tu es en train de faire aujourd'hui, avec ta vie, avec ton corps, tu bois désordonnément. Tu dis non, même si on boit, ça fait quoi? En fait, quand tu es en train de faire ça, Satan te prépare une cirrhose de foie dans 15 ans. Et c'est maintenant lorsque tu seras au sommet de ta gloire, lorsque tu vas finir tes études, on va maintenant te positionner en poste de directeur. Parce que tu vois, ta vie, toi tu vois ta vie simplement, mais ta vie n'est pas ta vie simplement. Dieu a un plan par rapport à ta vie. Donc dans 10 ans, quand tu seras positionné à un poste de décision, c'est là maintenant qu'on va vous dire, monsieur, désolé, votre foi, il est perdu. Vous avez seulement 1 an encore à vivre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça, c'est le plan du diable. Pour détruire la jeunesse. Et vous savez, parfois vous buvez des choses, vous prenez des choses qui vous rendent addicts en fait. Et finalement, vous ne vous en sortez plus. Vous êtes liés de tous côtés, un peu comme le démoniaque de Gadara, qui se blesse lui-même. Un jeune qui prend des trucs, qui se blesse lui-même. Tu vois, au début, ça commence par les mauvaises fréquentations, ça commence par une mauvaise décision, ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule. Et puis un jour, tu as envie de te suicider. Parce que tu regardes à ta vie, tu regardes à ce que tu es, tu regardes à ce que tu es en fait, et tu te dis, ma vie ne vaut plus rien. T'inquiète pas, si tu es ici ce soir, et que tu es dans ce cas, tu es à la bonne place. Tu es à la bonne place. Ce soir, tu ne partiras pas en te disant que ta vie ne vaut plus rien. Parce que Christ va te révéler ta vraie valeur. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Est-ce que vous m'écoutez derrière ici? Est-ce que vous m'écoutez? Ça va? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia! C'est important de comprendre que le ciel ou encore le royaume de Dieu, c'est un royaume d'amour. C'est très important. Dieu nous aime. Dis avec moi Dieu m'aime. Oui, Dieu m'aime. Satan veut te montrer en fait une mauvaise image de la foi chrétienne. Et les jeunes aujourd'hui, vous avez cette mauvaise image de la foi. Vous avez cette mauvaise image de la foi. Je suis jeune, je sers Dieu, je suis évangéliste et tout. Mes frères, je suis heureux. Hein? Je ne suis pas triste, non, pas du tout. Ma vie n'est pas triste, non, 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 pas du tout. Demande à ton voisin, tu es triste? Non. C'est la meilleure vie, frère. Non, est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la meilleure vie. Satan va te tromper, non, reste dans ce que tu es. Tu vis ta vie, c'est ta vie. En fait, tu n'es pas en train de vivre ta vie comme ça, tu es en train de la perdre. Tu es en train de la perdre, tu es en train de la vendre à vil prix. Au début, c'est le sexe, tu vois. C'est juste un peu de pornographie, c'est juste un peu de masturbation, en fait, ce genre de choses. Et puis finalement, tu te retrouves, ce que tu n'aimais pas tant. Juste une fois, juste 2 fois, un mauvais ami qui vient dire, allez, fais-le, fais-le. Et finalement, tu te retrouves, en fait, lié. Une semaine, tant que tu n'as pas fait, c'est pas bien. Est-ce que je parle? Est-ce que je parle à un jeune ce soir? Il est temps que tu sortes de là. Dis-moi amen. Il est temps que tu sortes de là. Une jeune fille qui couche avec des hommes qui sont mariés. Tu vois, tu as trop de valeur pour être le deuxième bureau. Tu peux acclamer le Seigneur pour ça. Tu as trop de valeur pour ça. Tu as trop de valeur pour être le second choix de quelqu'un. Parce que le monsieur qui dit non, en fait, la femme qui est à la maison là, en fait, je ne l'aime pas. C'est parce qu'elle m'a fait les enfants qu'elle est là. Ma soeur, ce soir, là, avant que tu ne quittes ici, supprime le numéro qui dort et fasse tout avant de quitter ici. Avant de quitter ici. Parce qu'il faut que tu changes en fait. Il faut que tu quittes là où tu es en fait. En livrant ta vie à Jésus. En devenant citoyen du
En disant, Jésus, viens dans ma vie, viens siéger dans ma vie. Tu ris, tu es heureuse, tu fais des snaps avec des fils Instagram, c'est toi. Et quand tu es seul dans ta chambre, comment tu es? Quand tu es seul face à toi-même, là où personne ne te voit, là où il n'y a pas de selfie, là où il n'y a pas tes amis pour te dire que tu es belle. Est-ce que tu penses vraiment que tu es belle? Est-ce que tu penses vraiment que tu es beau? Satan n'a-t-il pas détruit l'image que tu as de toi-même? Il y a beaucoup de jeunes comme ça. Et tu es là ce soir, tu m'entends. Et le problème en fait c'est quoi? Satan veut te dire non, reste avec moi. Tu vois, je t'aime. Parce que le problème c'est que parfois, malgré que tu fais ça, ça marche quand même. Tu vois, tu as un nouveau smartphone, tu as l'iPhone 12, pendant que le chrétien qui est à côté de toi encore à techno, tu dis, oh, moi j'ai un iPhone 12. Hein. Ce n'est pas la valeur du téléphone que tu utilises qui t'identifie, ou du moins qui te donne ta valeur, qui te donne ton identité. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Ce n'est pas l'habit que tu portes qui te donne ton identité. C'est pas ce que tu es en fait, non. C'est pas ce que tu portes, c'est pas ce que tu as comme matériel. C'est pas la voiture dans laquelle tu roules. C'est pas la moto sur laquelle tu es en train de rouler aujourd'hui. Si tu dois marcher pour aller au boulot, marche pour aller au boulot. Si tu dois prendre Zem dans Cotonou, au point où tous les Zem te connaissent, continue à prendre Zem. Mais s'il te plaît, ne te compromets pas. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Ne te compromets pas, s'il te plaît. Il est temps que tu sortes de cette vie. Le Seigneur est venu parler particulièrement à quelqu'un ce soir. Il faut que tu quittes là où tu es aujourd'hui. Que tu quittes cette drogue. Je sais. C'est bien à toi que je parle. Il faut que tu sortes de là. Viens dans le royaume de l'amour de Dieu. En fait, Dieu t'aime. Dieu t'aime, frère. Dieu t'aime. Beaucoup de personnes ont une très mauvaise image de l'Église, une très mauvaise image de Dieu. Pour eux, en fait, Dieu, c'est quelqu'un qui a un fouet derrière eux et qui leur impose en fait un ensemble de règles. Dieu n'est pas le surveillant de ton école. Amen. Dieu n'est pas le surveillant de ton université. Il n'est pas derrière toi tout le temps pour te dire forcément qu'est-ce que tu dois faire. Non, c'est pas ça. C'est pas vrai. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Gloire à Dieu. Donc, le royaume de Dieu, le ciel en fait, d'accord, c'est un royaume d'amour. Vous savez, parfois, beaucoup de personnes enchaînent les échecs et se disent, mais pourquoi tant de choses m'arrivent? Pourquoi je marche en fait d'échec en échec? Ça ne va s'arrêter que lorsque tu vas décider de livrer ta vie à Jésus. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et le mensonge de Satan par rapport à beaucoup de jeunes aujourd'hui, en fait, c'est quoi? C'est reste avec moi. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, viens à moi. Premièrement, j'habiterai en toi. J'habiterai en toi. En fait, tu as une maison, d'accord? Et puis tu reçois un message de la présidence. Et la présidence te dit, le président a décidé de venir habiter chez vous. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? N'est-ce pas un honneur? N'est-ce pas une grâce? Mais là, ce n'est pas le président. C'est le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Le créateur de toutes choses. L'alpha et l'oméga. Celui qui détient l'univers entier. Celui qui a le contrôle sur l'humanité. Celui qui t'a créé. Celui qui a créé en fait le monde. Il dit, je veux faire de toi mon temple. Je veux venir habiter au milieu de toi. Je veux venir résider en toi. Je veux venir m'installer en toi. Et Satan te dit, reste avec moi. Ce soir, il faut que tu dises, Satan, non. Je te dis, bye bye. Jésus, je t'accueille dans ma vie. Et vous savez, quand Dieu vient, vous savez, si le président vient quelque part, il ne vient jamais seul. Tu vois? Si le président est chez toi, frère, la nuit là, tu peux lui glisser un décret. Tu vas signer le lendemain. Tu peux négocier quelque chose. En fait, puisque Dieu est en toi, il vient avec sa paix.
il vient avec sa joie. Là où tu es déprimé, frère, la dépression n'est pas une fatalité. Tu peux vivre et être heureux, être heureuse, être épanoui. C'est possible. C'est possible. Tu n'es pas obligé d'être tout le temps triste, abattu. Non! Quand Christ vient, il vient avec sa paix, il vient avec sa joie, il vient avec sa bonté, il vient en fait avec son cœur. Et puis ton cœur est rempli de paix, ton cœur est rempli de joie, ton cœur en fait est rempli d'amour. Tu commences en fait à t'aimer parce qu'il te montre en fait qu'il t'aime en premier. En fait, Dieu ne te demande pas d'abord de l'aimer. Dieu ne te demande pas d'abord de l'aimer. Non. Tout ce qu'il veut d'abord, c'est que tu acceptes en premier son amour à lui. Et en acceptant son amour, ton cœur sera maintenant transformé. En fait, tellement il va t'aimer que toi maintenant, tu vas l'aimer maintenant en retour. C'est lui qui commence en fait. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Alors quelqu'un est en train de dire, mais évangéliste, tout ce que tu dis là, moi je n'y arrive pas. Ce n'est pas grave si tu n'y arrives pas. Justement, Dieu savait que tu n'y arriverais jamais. C'est pour ça qu'il a envoyé Jésus à la croix. Il y a longtemps, Dieu a perdu espoir en l'humanité. C'est pour ça qu'il a envoyé Jésus à la croix. Et si seulement tu peux l'accepter, frère. Si seulement tu peux dire aujourd'hui, Jésus vient dans ma vie. Alors quelqu'un vient de se dire, en fait, moi je vais à l'église. Ce matin, j'étais à l'église. J'ai chanté ce matin. J'ai dansé ce matin. Mais qu'est-ce que tu es en train de dire? Est-ce que je ne suis pas encore chrétien? Oui, c'est possible. C'est possible que tu sois dans l'église sans que tu ne sois de l'église. Je peux venir te visiter à la maison sans être de ta maison. Beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes, vous le savez, tu le sais, tu me regardes, c'est à toi que je parle. C'est bien à toi, c'est pas ton voisin. Là, c'est toi. Tu sais. Tu y vas parce que papa dit de partir. Tu y vas parce que maman dit de partir. Tu y vas parce que si tu ne pars pas maintenant, ça va être compliqué. Tu y vas parce que tu es en train de montrer en fait une certaine apparence. Tu vois, apparence. On est dans le monde de l'apparence. Tu fais le selfie à l'église. Oh, church is wonderful. Aujourd'hui, l'église, c'est très chaud. Hein? On ne te demande pas de faire les selfies de ce que church is wonderful. On te demande de vivre une vie qui montre en fait l'église. Qui montre l'ecclésia de Dieu. Et pour que tu puisses en fait venir à ce niveau, il faut que tu quittes l'église de l'apparence et que tu aies une relation personnelle avec Jésus. Afin qu'il te transforme, qu'il transforme ton identité et que tu deviennes enfant de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est très important. Il faut que tu comprennes que c'est seulement en étant citoyen des cieux, d'accord, que tu pourras véritablement vivre une vie épanouie sur la terre. Alors, là, maintenant, tout de suite, là, maintenant, si tu ressens dans ton cœur que ce dont je parle, là, ça te concerne, moi, juste que tu lèves ta main. On va te remettre un papier. Tu seras en train de le remplir quand je vais continuer mon message. Et à la fin, je vais prier pour toi. Amen. Est-ce que l'accueil, est-ce qu'on peut distribuer? Lève ta main. Lève ta main. Signale-toi simplement. Pas besoin que tout le monde te voie. Lève juste ta main. On va venir vers toi. Amen. On va venir vers toi. On va te donner en fait un petit papier que tu seras en train de remplir. Est-ce qu'on peut faire vite, s'il vous plaît, l'accueil? Est-ce qu'on peut faire vite? Est-ce qu'on peut faire vite? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour toutes les mains qui se lèvent? Acclamons le Seigneur. Si tu ressens que ce que je suis en train de dire ce soir, cette parole, en fait, elle te concerne. Est-ce qu'on peut faire vite, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut faire vite? Garde ta main levée, garde ta main levée. Garde ta main levée, garde ta main levée, garde ta main levée. On est en train de venir vers toi, t'inquiète pas. On est en train d'arriver, on est en train d'arriver. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Alors quelqu'un me dit, mais si je suis citoyen des cieux sur la terre, pourquoi est-ce que automatiquement, garde les mains levées, voilà, je vois, on a commencé. Voilà, il y a quelqu'un là-bas, voilà, en haut, s'il vous plaît, faites vite. Si tu vois un membre de la paix, s'il te plaît, lève juste ta main, va te remettre en papier, sois en train de le remplir. Je vais prier pour toi, je vais prier avec toi à la fin. Amen. Alors quelqu'un me dit, mais je suis citoyen des cieux, ok, évangéliste, Christ en moi, mon identité a changé, voilà, je suis libéré de la puissance du monde, ainsi de suite. Mais pourquoi est-ce que Dieu ne nous enlève pas de la terre automatiquement? La raison est toute simple. Amen. La raison est toute simple. C'est que pendant que nous sommes sur la terre, nous sommes appelés en fait à jouer un rôle. Voilà pourquoi le livre de 1 Pierre va nous dire que nous sommes en réalité des pèlerins sur la terre. En fait,
tu vas partir. Cette terre-là, tu vas la quitter. Oh, tu n'as pas dit Amen? Non, tu ne vas pas la quitter tôt. Est-ce qu'on peut donner le meilleur des Amen de ce côté? Non, tu ne vas pas la quitter tôt, rassure-toi. Tu ne vas pas la quitter tôt. Mais tu vas la quitter quand même. Est-ce que tu comprends? Tu ne vas pas la quitter tôt, non, mais tu vas la quitter quand même. Mais pendant le temps où nous sommes en fait sur terre, l'apôtre Pierre nous dit que nous sommes des pèlerins sur la terre. C'est-à-dire que nous sommes de passage. Nous ne sommes pas appelés à résider sur la terre. Et Paul va nous faire une précision importante. Il va dire, en fait, nous sommes des ambassadeurs du royaume des cieux sur la terre. Amen. Et c'est quoi notre rôle? C'est quoi mon rôle en tant qu'ambassadeur? Je vais en citer 5 rapidement, on va voir. Premièrement, en tant qu'ambassadeur, ou si tu veux, en tant que citoyen du ciel sur la terre, je dois connaître la constitution de mon pays d'origine et agir contre elle. Et agir en fonction d'elle, selon elle. Je dois connaître la constitution du ciel et agir selon la constitution du ciel. C'est-à-dire, je dois connaître la parole de Dieu. Parce que ta Bible, en fait, est la constitution du ciel. En tant que citoyen des cieux, puisque tu comprends que ton identité a changé. Et d'ailleurs, toi qui vas prier avec moi tout à l'heure, ton identité aussi va changer totalement. Mais je t'annonce déjà en fait ce qui va arriver. En tant que citoyen du ciel sur la terre, frère, tu dois connaître la parole de Dieu. Parce que si tu es un citoyen et que tu ne connais pas la loi, il y a un problème. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Il y a un problème. Il y a véritablement un problème. Je dois connaître en fait la constitution de mon royaume, la loi de mon royaume. Qu'est-ce qui a été écrit? Qu'est-ce que Dieu a dit? Quelle est la direction de Dieu? Quelles sont les promesses de Dieu par rapport à ma vie? C'est très très important. Imaginez un ambassadeur qui ne connaît pas la loi de son pays. C'est compliqué. Demande à ton voisin, tu es quel type d'ambassadeur? Gloire à Dieu. Deuxième chose, il doit protéger les ressortissants du même pays que lui. Les citoyens du ciel doivent protéger les citoyens du ciel. Vous savez, un Français au plein air ne va pas se battre avec un autre Français. Si tu as un problème avec un Français, ça, je l'ai vraiment vu en Côte d'Ivoire. Si tu as un problème avec un Libanais en Côte d'Ivoire, tu as un problème avec toute la communauté libanaise de Côte d'Ivoire. Ça doit être la même chose en fait dans le royaume des cieux. Pendant que nous sommes sur terre, je ne peux pas en fait me battre avec mon frère. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Je ne dois pas me battre avec l'autre citoyen parce que nous sommes tous deux citoyens. Notre patrie n'est pas terrestre. Notre patrie est céleste. Nous sommes en pèlerinage. Donc nous ne pouvons pas nous battre entre nous parce qu'il y a trop de choses à faire pour pouvoir passer du temps à se battre. Voilà pourquoi des plateformes comme celle-ci, nous œuvrons afin que nous puissions véritablement rester ensemble. Que nous soyons de telle église, de telle église, de telle église, de telle plateforme. Ce n'est pas ça le problème. Tant que nous avons la Bible comme le même référentiel, ça nous suffit. Au ciel, il n'y aura pas de quartier méthodiste. Il n'y aura pas de quartier ministère du feu. Il n'y aura pas de quartier ministère de l'eau. Il n'y aura pas de quartier ministère des chaises. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Il y aura juste en fait le royaume des cieux. Nous serons avec le Maître, nous serons avec notre Père pour l'éternité. Et ce serait dommage que nous ne puissions, oui, tu peux acclamer le Seigneur, ce serait dommage en fait que tu ne puisses pas t'entendre avec l'autre citoyen, d'accord, des cieux, pendant que tu es sur terre. Ce serait dommage. Tu vas passer l'éternité de manière compliquée. Ça va être compliqué. Dis à ton voisin, aime-moi maintenant. Parce qu'on est destiné à rester ensemble pour toujours. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Dans Jean 13, 35, Jésus va dire à ses disciples, la marque par laquelle tous les hommes pourront reconnaître si vous êtes mes vrais disciples, c'est l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Je pense qu'il est temps que nous puissions revenir à l'amour en tant que chrétiens, particulièrement des chrétiens du Bénin. Aujourd'hui, c'est le premier jour de l'indépendance. Comment est-ce que nous manifestons l'amour en tant que chrétiens? Je n'ai pas besoin d'être de la même église que toi avant de te voir comme un frère. Je n'ai pas besoin d'entendre, d'avoir le même pasteur que toi avant de te voir comme un frère, avant de te voir comme une sœur. Est-ce que je parle à quelqu'un?
les divisions internes, les problèmes, les distensions, oh, quelque chose. Non, non, frère, calme-toi. On peut ne pas s'entendre sur tout. On peut ne pas s'entendre sur toutes les interprétations. On peut ne pas s'entendre sur tous les points doctrinaux. De toute façon, nous connaissons tous en partie. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de choses. Tu vas les rejeter aujourd'hui. Demain, quand ta compréhension va évoluer, tu vas les accepter finalement. Parce que le Saint-Esprit va éclairer en fait ton esprit. Mais pendant ce temps, tu t'es déjà battu avec ton frère. Tu t'es dit, non, frère, calme-toi. Et de la même manière aussi, les chrétiens, s'il vous plaît, jeunes chrétiens, il est temps que nous puissions nous comporter correctement les uns envers les autres. L'argent que tu as prêté au frère, chez le frère dans ton église, là, va payer. Va payer. Les frères qui t'ont engagé, parce que tu es chrétien, tu n'as pas de boulot, tu étais en train de traîner dans l'église, s'il vous plaît, engagez-moi, s'il vous plaît, fais bien le travail. Non, sois fidèle, sois excellent. D'ailleurs, dans ton boulot, en fait, moi j'en ai marre qu'on dise que, je vais le dire tout à l'heure, que les chrétiens sont les plus médiocres. S'il te plaît, représente le ciel dans ton entreprise. Représente le ciel là où tu travailles. En fait, sois un vrai chrétien, quoi. Pas un gars médiocre qui se bat avec tout le monde. Il y a des gens qui ont des problèmes avec tout le monde dans leur église. Personne ne les aime. Après, ils vont se lever et dire, il n'y a pas d'amour dans l'église. C'est pas qu'il n'y a pas d'amour dans l'église. C'est pas qu'il n'y a pas d'amour dans les chrétiens. Généralement, c'est ce qu'on n'a pas là. On voit également que les autres n'ont pas. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Est-ce que je parle à quelqu'un? Les citoyens des cieux ne doivent pas se battre. Nous devons nous soutenir. Nous devons nous porter, en fait. Dans le livre de Galates, l'apôtre Paul va dire, en fait, à l'église de Galates, il dit, portez les fardeaux les uns des autres. Vous savez, l'église étant de la fin, sera une église qui sera combattue. Ça, c'est clair. Ne nous attendons pas à ce que l'église, on nous donne, en fait, en tant que chrétiens toujours, on nous donne toujours les meilleures places, qu'on nous honore, qu'on nous acclame. Frère, on n'a pas acclamé Jésus tout le temps. Et il a dit, si on est en train de faire cela au bois mou, qu'en sera-t-il du bois sec? Et d'ailleurs, il dit, celui qui va perdre père, mère, terre, tout ce qu'il a pour moi, il va y récolter au centuple, il va récolter plusieurs. Mais attention, il y a quelque chose dans le verset, avec des persécutions. Dis à ton voisin, voici la parole du Seigneur. Tu seras persécuté. Mais pour que nous puissions traverser, d'accord, la persécution des temps de la fin, il faut que nous soyons soudés. Il faut que l'Église, en tant que chrétien, je ne parle pas de ta dénomination. Quand je parle là, ne pense pas d'abord à ton pasteur. Je te connais. Là, tu dis, c'est ça, c'est bien prêché, c'est dans mon église. Non, c'est à toi que je parle d'abord. Tu dis, j'aurais dû venir avec les frères là. C'est pas d'abord les frères, c'est toi d'abord. C'est trop facile lorsqu'un message sort de penser à quelqu'un. Pensons d'abord à nous-mêmes. Pensons à nos cœurs, réglons d'abord nos cœurs, revenons à l'amour de Dieu. En fait, à cet amour simple qui porte en fait son voisin, qui porte les uns les autres, qui supporte les uns les autres. L'amour couvre une multitude de fautes. Un frère qui a fait quelque chose ce soir, s'il te plaît, pardonne. Libère ton cœur. Il y a des bénédictions que tu ne vivras pas tant que tu vas garder en fait ce truc-là dans ton cœur. Il y a des grâces, des faveurs que tu ne vivras pas. Parce que la Bible dit, celui qui ne pardonnera pas en fait aux autres, lui aussi ne sera pas pardonné. Alors, qu'est-ce que la Bible dit dans le livre d'Ésaïe? Il dit, ce sont vos péchés en fait qui mettent une séparation entre vous et moi. Et c'est le pardon de Dieu qui permet d'effacer les péchés. Donc, si tu ne pardonnes pas et que tu ne seras pas pardonné, alors la séparation reste. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Donc, en fait, il y a plusieurs de tes prières qui sont bloqués parce que tu as gardé ton frère dans ton cœur. Seigneur, bénis-moi, trouve-moi un travail, bénis-moi, trouve-moi, je veux un travail. Seigneur, change ma vie professionnelle, change ma vie professionnelle. Mais il y a un frère qui travaille en fait dans ton église, autour de toi. Il n'est peut-être pas de la même église que toi, mais il est autour de toi. Vous avez un problème, s'il te plaît, va régler ce problème. Dieu ne bénit pas en faisant descendre l'argent du ciel. Dieu bénit également par les connexions divines.
Dieu bénit par les hommes et par les femmes de qualité qui positionnent autour de nous. Écoute-moi, même Jésus, sauveur de l'humanité, a eu besoin d'abord premièrement de 12 hommes pour pouvoir accomplir sa mission. Après, il en a eu 70 pour pouvoir accomplir sa mission. Laisse-moi aller un peu plus vers la fin de sa vie. Lorsqu'il était sur le chemin pour aller à Golgotha, il a eu besoin d'un gars qu'on appelle Simon pour pouvoir porter la croix afin qu'il ne soit pas trop fatigué avant d'aller à la croix. Parce que la croix aurait pu le tuer sur le chemin et le sacrifice n'aurait pas été un sacrifice parfait s'il mourait sur le chemin. Il fallait que Simon vienne. Le but n'était pas qu'il meure avec le poids de la croix, mais le but était qu'il meure sur la croix. Alors il fallait que quelqu'un vienne pour porter la croix. Dieu envoie des personnes dans ta vie pour porter en fait des croix. De la même manière, si Dieu t'envoie dans la vie des personnes pour porter aussi leur croix, discerne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Discerne. Les citoyens du ciel sur la terre, nous devons nous protéger. Jeunesse, s'il vous plaît. Je le dis en toute humilité. S'il vous plaît. Ne reprenons pas l'erreur de nos pères. S'il vous plaît. Si nous voulons que l'Église de Christ ait une voix dans ce pays, si nous voulons que demain, nous soyons à un certain poste, à un certain niveau, que nous ayons un certain impact, nous ne pouvons pas marcher en rang dispersé. Jeunesse chrétienne, nous devons être ensemble, d'un même cœur. Ça ne veut pas dire que nous sommes parfaits, non. Nous devons apprendre à nous pardonner les uns les autres. Nous devons apprendre à nous supporter les uns les autres, parce que c'est ensemble que nous allons pouvoir grandir. Il y a beaucoup de frères ici, par exemple, qui ont des problèmes d'emploi, qui ont des problèmes de travail, ainsi de suite. Frère, tu es jeune chrétien, toi tu as une position, toi tu as un certain niveau, s'il te plaît, aide d'abord tes frères. Lorsque Daniel a été élevé dans le pays et qu'il avait la possibilité de positionner certaines personnes, il n'est pas allé chercher à Babylone. Il a d'abord positionné en fait Shadrach, Meshach et Abednego, ses compagnons de lutte. Lorsque Dieu te bénit, écoute-moi, Genèse chapitre 12, verset 2, lorsque Dieu te bénit, ce n'est pas juste pour que tu sois béni. Il te bénit pour faire de toi une source de bénédiction. Ta bénédiction est pauvre et petite tant que d'autres personnes ne mangent pas par ta bénédiction. En fait, il y a une dimension de bénédiction, il y a une dimension de grâce, de faveur que tu ne vivras jamais tant que d'autres personnes en fait ne courent pas au travers de toi. Pourquoi tu veux la grande entreprise? Pour faire le fanfaron? Pour conduire Benza à Cotonou? Range Rover, c'est bien. Mais ça, c'est juste un dommage collatéral positif. Le but, ce n'est pas d'abord de conduire Range Rover. Le but, c'est de régler un problème par rapport à l'emploi. Le but, en fait, c'est de pouvoir dire, ah non, Seigneur, donne-moi de créer quelque chose de sorte que ces milliers, ces centaines de jeunes qui sortent, qui sont les chrétiens, qui sont du royaume, qui sortent, et même de l'extérieur, hein, même s'ils ne sont pas chrétiens. En fait, s'ils ne sont pas chrétiens, et qu'ils viennent dans ton entreprise, les cas, Satan, parce que tu viens en fait le matin, tu viens au bureau, tu es en mode récolte, lève ta cité. Tu vois en fait quelqu'un, tu lui dis que la grâce du Seigneur soit avec toi. Un DG qui vient, qui dit, aujourd'hui on va prier avant de commencer la réunion. Et pendant qu'on est en train de prier, tu chiffres dans l'anglais, et puis la puissance de Dieu descend dans la salle de réunion. Oh my God! Et puis tu vois, l'esprit de famille qui était en train de le poursuivre depuis des années. Parce que tu vois, il y a des gens, il y a des esprits de sorcellerie, des esprits de famille, des esprits d'hôtel, des hôtels qui refusent en fait qu'ils puissent avancer de leur vie, qu'ils puissent progresser, qu'ils aillent d'échec en échec. Mais quand ils viennent dans ton entreprise, parce que la présence de Dieu, il y a l'atmosphère de la présence de Dieu, tu vois, ils n'ont pas besoin d'aller à l'église. Oh, il faut que tu amènes l'église vers eux. En fait, que tu amènes l'église vers eux dans ton entreprise, que tu amènes l'église vers eux dans ton bureau, que tu amènes l'église vers eux dans ton cabinet. Quand ils viennent, tu as peut-être médecin, quand ils viennent, ah madame, vous avez un cancer? Ah vraiment? J'ai fait plusieurs années à l'université. Je suis spécialiste, c'est vrai. Mais vraiment, votre cancer, votre problème, non, je sens que la médecine est limitée. Non, ne pleurez pas, madame. Je connais quelqu'un
Madame, ne pleurez pas. Je connais quelqu'un. Madame, j'ai d'autres patients. Mais madame, laissez-moi juste vous dire, il s'appelle juste Jésus. Il est le spécialiste des cas impossibles. Tu vois, moi en tant qu'évangéliste, je ne peux ne pas rencontrer le cancéreux parce que je ne le connais pas. Mais parce que toi tu es docteur, tu connais le cancéreux. Parce que toi tu es docteur, en fait tu sais qu'il y a un problème là. Et tu as beau faire, ça n'a pas marché. Tu dis, madame, cette histoire, ce n'est plus une histoire de médicaments. Je vous donne le médicament des médicaments. C'est le temps de montrer ces choses. Vous savez, les amis, il y en a assez, d'accord, de voir des frères qui taillent des frères sur les réseaux sociaux. Il y en a assez. Il y en a assez. D'ailleurs, toi, tu ne dis jamais quand c'est bon. C'est à toi que je parle. Tu ne dis jamais quand c'est bon. Le gars se débrouille, fait les choses et tout. Tu ne dis jamais. Quand c'est ça, ton clavier est bloqué. Mais quand c'est pour critiquer, il y a un esprit qui vient rentrer dans tes doigts et tes doigts commencent à pianoter, critiquer un professionnel. C'est le temps de changer. Ça, vous comprenez ce que je dis? Quand il faut dire, non, écoutez-moi les amis, quand vous voyez un frère dans le Seigneur qui fait quelque chose, soutenez-le. Parce que c'est un gars de la même patrie que vous. En fait, tu es béninois, hein, c'est vrai. Mais tu es un céleste béninois. Céleste béninois. C'est un gars de la même patrie que toi. Donc tu dois le soutenir. Tu dois le porter. Tu dois le transporter. Tu dois lui ouvrir des portes. Lui donner des accès. Comment se fait-il que toi, tu fermes des accès aux chrétiens? Il y a même certaines personnes qui disent non, les chrétiens là, moi j'ai arrêté de marcher avec les chrétiens. Je préfère marcher avec les gens du monde. Mais God forbid. Il faut qu'on soit en fait de cette mentalité. Est-ce que je dis que les chrétiens sont toujours parfaits? Non! Non, 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 non. Mais quand tu vois un défaut chez ton frère, c'est un sujet d'intercession que Dieu vient de te donner. Je te parle? Oui, je t'ai perdu en chemin. Il n'y a que ici, là, vous n'êtes pas là. Vous êtes là ou vous n'êtes pas là? Donnez-moi le meilleur des amens ici. Et ici, est-ce que vous êtes là? Donnez-moi le meilleur des amens ici. Je ne dis pas que les chrétiens sont parfaits. Non, c'est pas de ça que je parle. Les chrétiens ont des défis. D'ailleurs, nous sommes tous des chantiers en construction. C'est pour ça que Jésus m'a dit, frère, petit, enlève d'abord la poutre qui est dans tes yeux avant d'enlever la paille qui est dans celle de l'autre, dans ceux de l'autre. Je ne dis pas que les chrétiens sont parfaits. Nous ne sommes pas parfaits. Je suis d'accord. Mais nous devons apprendre à nous supporter, à marcher ensemble, à grandir ensemble, à soutenir les initiatives chrétiennes. Non, dis-moi, quand tu étais dans le monde, là je te parle, toi, c'est à toi que je parle. Quand tu étais dans le monde, d'accord, et tu aimais B-O-O-B-A, quand tu aimais là-bas, là, ils te demandaient pardon quand tu partages l'affiche. Ils te connaissent? Non. Tu les connais? Non. Je vais même revenir ici, un peu plus proche. Tu aimes Cristiano? Est-ce que Cristiano te demande de partager ses affiches? Est-ce que Cristiano te connaît? Mais pourquoi, quand c'est les affiches chrétiennes, tu ne partages jamais? Non. Pourquoi est-ce que lorsque c'est la parole de Dieu, on doit te dire, s'il te plaît, partage? Pourtant, quand c'est Cristiano, hey, CR7! CR7 don't know you. Jesus knows you. CR7 ne te connaît pas. Quand il s'agit de débattre, CR7, merci. Non, ta merci qui est le plus fort. Mais qui essaie d'annoncer l'évangile, ta bouche là, tu fermes ça. Tu fermes. Réveille-toi. Quand il s'agit d'annoncer l'évangile, là, tu n'as plus la parole. Là, ton clavier ne fonctionne plus. Le bouton partage, toi seul, Mark Zuckerberg, t'as interdit le bouton partage sur l'évangile. Et quand ça allait, allez, partager. Je ne dis pas de ne pas partager, c'est pas de ça que je parle. Mais mon point, en fait, c'est quoi? Le royaume d'abord.
ma patrie d'abord. Ma patrie céleste d'abord. Parce que c'est d'abord à Dieu que je rends des comptes. Parce que par un partage, lorsque je suis en train de distiller l'évangile sur les réseaux sociaux, une vie peut être transformée. Quelqu'un peut être touché. Quelqu'un peut être béni. Quelqu'un peut sortir des problèmes. Un jour, j'ai reçu une pensée. J'étais là un soir. J'ai reçu une pensée. N'avorte pas cet enfant. Et je l'ai posté sur tous mes réseaux sociaux. WhatsApp, Facebook, partout. J'ai juste mis, n'avorte pas cet enfant. Ça n'a pas fait 5 minutes. Une sœur m'écrit. Elle me dit, j'étais sur le point d'avorter. Je venais de prendre la décision d'avorter. Mais parce que j'ai lu, Dieu m'a parlé. Je vais garder l'enfant. Est-ce que tu me comprends? Juste parce que j'ai lu, je vais faire quoi? Je vais garder cet enfant. Mais toi, on doit te dire, pardon, éclair, partage, relaie. Tu vois, page de Jésus sur les réseaux sociaux. S'il te plaît, bébé, non, bébé. Hey! Tiens, ton voisin. Djan, djan. Djan, 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 djan. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Il faut que tu partages. Il faut qu'on se soutienne. Il faut qu'on se protège. Il faut qu'on se protège. Quand un frère tombe autour de toi, que ce ne soit jamais pour toi un sujet de gloire. Je te dis la vérité. Parce que tu n'as pas idée de ce qu'il a traversé. Et les gens, vous les jugez, hein? Mais si on vous met dans les mêmes conditions que vous feriez pire. Ah. Si on te met dans les mêmes conditions que tu feras pire. Tu feras pire. On dit souvent au fond, ce qui est arrivé au beignet, et il a pourri. Si ça arrive au beignet d'haricot, c'est mort pour lui. Les gens sont parfois le résultat des circonstances qu'ils ont traversées. Et parfois l'Église, en tant que chrétien, en tant que citoyen du lycée, nous manquons tellement de compassion envers les autres. Donc le frère est déjà en bas. Il sait qu'il est en bas. Tu n'as pas besoin de lui dire ça encore. Amen. Tu n'as pas besoin de lui dire ça encore. Qui a besoin, lorsqu'il est malade, il vient à l'hôpital, tu viens à l'hôpital le voir et tu dis tu es malade. Ça a de sens? Hé, déjà, my God. Tu viens à la clinique, tu es venu le voir, il est malade. Hé, Jean, tu es malade. Et puis, tu reviens encore le lendemain. Regarde-moi ce malade là. Et puis après, tu fais un post sur Facebook. Jean est malade. Hé, attention à la maladie. Hé. Lorsque ton frère est dans le péché, en fait, ce n'est pas le temps de le juger. Ouais, la jeunesse, nous traversons parfois des échecs. Et si toi, par la grâce de Dieu, tu n'as pas connu certaines choses, s'il te plaît, ne juge pas ceux qui l'ont connu. Ne les condamne pas. Prie pour eux. Passe plus de temps dans la prière pour eux que de les condamner. Est-ce qu'on est ensemble jusque-là? Je vais avancer parce que le temps est en train de... Dis-moi amen, dis-moi amen, dis-moi amen. Et acclame le Seigneur si tu es béni ce soir. Acclame bien le Seigneur. Alléluia. Troisième chose, troisième point, nous devons promouvoir la culture de notre pays d'origine, c'est-à-dire le ciel. Je dois promouvoir la culture du ciel. La culture, en fait, c'est quoi? C'est l'ensemble des valeurs, des normes et des institutions qui composent en fait un pays. Et vous savez, comme valeur ou comme norme dans le royaume des cieux, nous avons quoi? L'excellence. Dis avec moi excellence. Non, dis avec moi excellence. Dis bien excellence. Comme valeur dans le royaume des cieux, nous avons l'excellence. En fait, il est temps que, en tant que chrétien, quand tu fais quelque chose, qu'il n'y ait plus rien à dire. Dis à ton voisin, commence à faire le kilomètre de plus. Dis-lui bien, commence à faire le kilomètre de plus. Tout le monde n'est pas en train de parler. Dis-lui, commence à faire le kilomètre de plus. Si ton voisin ne te parle pas, tu as le droit de te lever, de changer de voisin. Dis-lui, commence à faire le kilomètre de plus. Ça, c'est une norme dans le royaume des cieux. Jésus a dit, il dit, si quelqu'un vous amène à faire 1 kilomètre avec lui, faites-en 2. Faites-en 2. Il faut que nous soyons excellents.
Il faut que nous soyons tellement excellents, en fait, que par notre travail, que notre travail devienne des moyens d'évangélisation. En fait, tu travailles tellement bien. Ce que tu fais là, tu le fais bien. Tu as le savoir, tu as le savoir-faire et tu as le savoir-être. Quand tu es jeune, tu es dans une entreprise, on ne peut pas te commander. Ah non, voilà, qui va partir là-bas, s'asseoir et faire photocopie pour les gens. C'est en faisant photocopie là que tu vas connaître l'entreprise. Parce que les informations de l'entreprise sont sur les photocopies que tu fais. Sois intelligent. Sers. Sers avec excellence. Sers avec constance. Sers avec diligence. Oui, acclame la sœur. Arrête de chercher toujours des promotions alors que tu ne t'es pas toi-même qualifié pour la promotion. Ce n'est pas énorme dans le royaume des cieux. La Bible dit celui qui s'abaisse sera élevé. Tu ne veux pas t'abaisser. Seigneur, élève-moi, glorifie-moi. Je veux être grand, je veux être gros, je veux être roi. Il est celui qui va être le plus grand d'entre vous qui devient le serviteur. À partir de demain, commence à servir dans ton entreprise. Même si on ne te paye pas, même si c'est un stage gratuit, fais-le bien. Fais-le bien. Sers avec constance, sers avec sérieux. Parce que tout ce que tu sèmes, tu vas le moissonner. Et la norme dans le royaume des cieux, en fait, c'est quoi? C'est de servir avec excellence. C'est de servir avec sérieux. Sois le meilleur employé que ton patron peut avoir. Si je viens dans ton entreprise et que je dis à ton patron que tu es chrétien, est-ce qu'il me croira? Tu vas dire, hein? Lui là, lui, oh, c'est faux. Je cherche même comment le licencier. La Bible dit que lorsque Joseph est rentré dans la maison de Potiphar, les choses de Potiphar ont commencé par prospérer. Il est temps que lorsque tu rentres dans une entreprise, on sent qu'il y a un changement. Et tu vois, ça ce n'est pas seulement par la prière. C'est pas seulement par la prière. C'est aussi par le travail. Par le sérieux. Par la constance. Par le fait que tu viennes même parfois avant ton patron. Il ne peut pas être indifférent par rapport à ça. Tu sais, s'il y a une crise, par exemple, dans une entreprise, et qu'on doit licencier des gens, sois sûr que tu ne seras pas dedans. Parce que tu auras tellement apporté de la valeur à l'entreprise que l'entreprise ne pourra plus se séparer de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'excellence, la probité, ce sont les valeurs du royaume des cieux. L'intégrité, la sanctification. Chez nous, on ne couche pas avant le mariage. Je n'ai pas entendu ton amen. On ne couche pas. Non, ne couche pas. Et nous sommes contents comme ça. Nous sommes heureux comme ça. Nous ne trouvons pas notre plaisir dans le sexe. Nous trouvons notre plaisir dans la présence de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que c'est possible de rester plus droit, sain, ne pas coucher, ne pas tricher jusqu'au mariage? Oui, c'est possible. Et notre Dieu ne nous a pas laissé par nous-mêmes. Il nous a donné son Saint-Esprit. Et son Saint-Esprit nous donne de maîtriser notre corps, de contrôler nos pulsions. Est-ce qu'on a des envies? Oui. Est-ce qu'on est impuissant? Non. Mais Dieu ne tombera pas. Ça, c'est le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, notre valeur, c'est quoi? Quand on se met avec une fille, quand on se met avec un homme, on fait du sérieux. On n'enchaîne pas les copains. Non, c'est pas dans le royaume des cieux. La Bible dit que Marie était fiancée à Joseph. Joseph n'avait pas Marie, Jeannette, Rosette, Juliette. Non. Joseph avait Marie seule. À partir de... Il faut que tu aies ton mari à toi seul. Tu vois? Tu comprends ce que je dis? Il faut que ce soit elle seule. Tu vois? Il y a certains qui sont en relation, mais qui sont en même temps en relation émotionnelle avec plusieurs. Moi, je ne comprends pas. Pourquoi tu ne peux pas appeler la soeur, la fille d'autrui? Pourquoi tu ne peux pas l'appeler par le prénom que son papa lui a donné à la naissance? Et tu dis chouchou, bébé, comment? Appelle-le par le prénom qu'on lui a donné à la naissance. Parce que tu vois, tu es en relation avec plusieurs personnes, tu ne sais pas. Après, vous avez des chics gourmands. Elle m'a fait des yeux doux. Et puis, elle est venue à la maison. On ne sait pas ce qui s'est passé. Et puis, on se regardait seulement. On s'est regardé. Et puis, on est tombé. Non, c'est pas que vous êtes regardés. C'est parce que vous avez tellement échangé. Chouchou, bébé, chéri, bouzounou. Dans la nuit, lorsque vous vous êtes vus, en fait, vous avez concrétisé les chéris, les chouchous et les bébés. Sors de là! Non, franchement. Non, franchement. En fait, il y a des mots que tu dois consacrer à ta femme. À ton homme. Il y a des smileys que tu ne peux pas envoyer à tout le monde.
les grâces, collectionne les dons. Tu vois, accumule le nombre de jeûnes et prières. On vient de sortir par la classe de 21 jours de jeûne et prières. La semaine prochaine, demain, la collectionne encore 21 jours. Mais s'il te plaît, ne collectionne pas les go. Ne collectionne pas les gars. Non, non, on ne fait pas ça dans le royaume. C'est pas notre norme. Non, non. Nous, on est sérieux. Nous, on est droit. Ok, ça peut ne pas marcher. Il n'y a pas de souci. Mais on ne va pas enchaîner deux en même temps. Et de la même manière aussi, c'est pas parce que ça ne marche plus trop de l'autre côté, il y a des crises que tu commences à regarder à côté. Parce qu'il y a des gens qui iront, ils arrêtent leur relation et puis un mois après, les gens ils sont en couple. Un mois déjà, tu as déjà trouvé la fille, tu as déjà trouvé le gars, vous vous êtes aimés et vous êtes engagés. Quelle accélération satanique! On est dans la saison de l'accélération, mais ça, c'est pas l'accélération divine. Non, 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 non. C'est l'accélération satanique. La Bible dit que Joseph avait pour ami Marie et il avait pour projet. Il avait pour projet. Il n'avait pas encore. Il avait pour projet. Donc, il faut avoir le projet avant de pouvoir se marier, avant de pouvoir se mettre ensemble. Donc, ne me dis pas que tu as le projet pendant un mois. Je suis désolé, tu joues. Pas une norme dans notre royaume. Dis-moi, amen. Même si tu es fâché. Mais tu vas rompre ce soir. Tu vas supprimer les cœurs, les bisous, les chichis, tu vas rompre. Émotionnellement, toi, quand tu as sais, tu dis Après, la fille t'appelle à 23h. Allô, mon ami, je peux juste entendre ta voix. 23h. Toi aussi. Ça, c'est l'heure de prière. Ça, c'est l'heure où tu montes chacaré. C'est les Satan. Après, tu dis non, ma vie de prière baisse. Non, c'est pas que ta vie de prière baisse. Tu as trop de conversations nocturnes. 10 minutes de conversation nocturne. À 22h, coupe la connexion de MCN. Branche-moi sur la connexion du ciel. Coupe MCN, coupe Move. Connecte-toi au ciel. Les gars, Satan, ma destinée doit briller. Ma vie doit briller. Je suis un homme prospère. Je me consacre. Tu vois, coupe la terre et connecte-toi au ciel. Et ça, la norme dans notre royaume. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oh, acclame le Seigneur. Tu vois, il y a beaucoup de choses. Dans notre royaume, par exemple, dans le royaume des cieux, d'accord, nous disons des paroles d'action de grâce. Au ciel, la norme, c'est l'action de grâce. La norme, ce n'est pas la plainte. Tu te plains trop. Il te sera fait selon ta parole. Oh, je suis pauvre. Hein? Oh, je suis faible. Qu'est-ce que la parole dit? Que le faible dise, je suis fort. Dans notre royaume, on ne dit pas ce qu'on voit. On dit ce que la parole de Dieu dit. Dans notre royaume, nous avons un vocabulaire. Ce n'est pas de l'optimisme, non. Je ne te parle pas de développement personnel. Je te parle de la foi. Que la parole est prouvée de Dieu. Que la parole véritable. Et je ferai de toi la tête et jamais la queue. Et c'est ça que je proclame sur ma vie. Arrête de dire que tu es un dernier. Arrête de dire que tu n'as rien. Moi, je n'ai rien. Je ne connais personne. Je ne connais personne. Non, tu ne connais, même si tu ne connais pas personne, frère, tu es le numéro de notre gouverneur général. Tu vois, nous sommes dans un royaume extraordinaire. En fait, tu ne peux pas quitter ici maintenant et aller à la présidence dire que tu veux voir le président. Non, 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 ce n'est pas possible. Il faut que tu prennes audience. Il faut que tu prennes un rendez-vous. Mais nous, tu sais, dans le ciel, notre Père nous donne un accès éternel. Il dit, par le sang de Jésus, nous avons un accès au sanctuaire. Donc, en fait, tu peux parler au roi des rois depuis ta chambre. Tu peux l'inviter à descendre dans ta chambre. Parle-lui là. Est-ce que tu me comprends? Mieux, je te blague. L'action de grâce. L'action de grâce. Alléluia. Là, je m'appelle tous. Oh, miséricorde. Miséricorde. Amen. Et l'institution du ciel, les amis, c'est l'église. Hein? C'est l'église. Elle n'est pas parfaite, mais c'est notre institution. J'ai compassion des jeunes qui se mettent sur les réseaux sociaux et disent, je veux parler à l'église. Mais quelle folie! C'était comme si tu te tenais au milieu de ta maison, chez toi avec tes parents, et tu cries, papa, je veux... Comment? Tu peux faire ça en Europe? Ça peut passer. Mais ici, on va te récupérer.
On ne parle pas mal de sa famille sur la place publique, non. Toi, tu te tiens. Toi, tu as deux mois, 3 jours. La dernière fois, là, à Calavi, derrière la rue où il y a la vendeuse à Tassi, là, tu allais prier pour une dame. La dame qui a eu une mot de orteil. Et puis, les orteils sont guéris. Quand tu rentrais, tu as eu parole de connaissance pour 2 personnes et demie. Genre, la troisième, c'était même pas complet. Et puis, moi, ministre, Bishop. Hey! Maintenant, c'est toi qui enseignes sur les réseaux sociaux. C'est bien d'enseigner, je t'encourage. Mais sois humble. Sois humble. Merci pour l'amène là-bas. Sois humble. Sois simple. C'est une valeur de notre royaume. L'humilité, en fait. Les grands de ce monde, les grands de la terre, ils tyrannisent les peuples. Mais nous, quand nous sommes grands, nous ne sommes pas grands pour tyranniser les autres. Nous sommes grands pour les élever. Nous sommes grands pour relever les faibles. Nous sommes grands pour enrichir les pauvres. That is it. Est-ce que tu comprends ce que je dis? La vérité. On ne parle pas mal de l'Église. Jeunes gens, on ne parle pas mal de l'Église. Si tu constates quelque chose qui n'est pas correct dans une église, va t'agenouiller et prier. Je vous dis la vérité, trop de jeunes gens sont sous des malédictions à cause des choses comme ça. Il y a eu une polémique pendant un temps là, sur les réseaux sociaux. Je ne vais pas dire la polémique, mais je crois que vous savez de quoi je parle. Je n'ai pas envie de t'appeler le nom. Et puis j'ai vu des gens qui se sont levés et qui ont commencé à répondre à un père. I'm sorry guys. C'était très très irrespectueux. On ne répond pas à un père sur la place publique. Jamais. Je dis bien jamais. Abstenez-vous de parler lorsque vous devez parler à un père. Abstenez-vous de parler sur la place publique lorsque vous devez parler à un père. On ne crie pas sur un roi. Lorsqu'une personne est devant toi, tu ne cries pas sur lui. Ça, c'est les valeurs du royaume. Je dis à quelqu'un, ne se lève pas sur les réseaux sociaux pour répondre à un père. Jamais. Je dis bien jamais. Si tu l'as fait, réponds-toi. Quelle que soit la raison, qu'il est tort ou qu'il n'est pas tort. Est-ce que Noé avait raison d'être libre d'être nu? Mais est-ce que Dieu s'est levé? Est-ce que Dieu a dit à Noé, pourquoi est-ce que tu es devenu qui? Il a maudit qui? Ces enfants qui ont publié en fait sa nudité. Les amis, attention. Tu peux t'attaquer en fait une malédiction banalement comme ça. Simplement par un poste que tu as fait avec forfait de 100 francs de MTL le jour là, tu n'avais même pas beaucoup d'argent. Et tu as pris 100 francs pour t'attirer toi-même une malédiction qui va bloquer ta vie dans le futur. Ou bien parfois même des autorités spirituelles qui ont été des sources de bénédiction pour toi, qui t'ont gardé, qui t'ont porté à un moment donné. Tu te lèves gaillardement avec tes petits doigts et tu les critiques. I'm sorry. Ça, c'est pas le royaume de Dieu. C'est pas ce que Dieu nous demande. C'est pas la jeunesse que nous devons être. Nous devons être une jeunesse qui respecte les pères, qui honore les parents, qui honore les parents spirituels. Est-ce qu'ils sont parfaits? Non! Mais nous devons de les honorer. Spirituel ou biologique, même si ton papa n'a pas été comme toi, respecte-le. Même si ta maman n'a pas été comme toi, respecte-la. Qu'elle parle, tais-toi. C'est à toi que je parle. Qu'elle parle, tais-toi. Je te dis, tais-toi. Ah maman, non, en fait non, mais c'est quoi? Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Mais parce que tu es allé à l'école, qui a payé ta contribution? Elle aurait dû te mettre dans un tenue de coiffure. On va voir si tu sais parler français. Même si tu es fâché, tu es déjà là. Et tu ne peux plus rentrer avant que je me finisse. Donc attends, écoute et obéis, c'est mieux pour toi. On ne parle pas comme ça à ses parents, les jeunes. On ne parle pas comme ça à ses parents. On parle avec respect. En fait, parfois vos parents vous demandent, non, je peux parler. Donnez-moi encore 10 minutes. Parfois vos parents vous demandent, mais qu'est-ce que vous apprenez à l'église? Parce que votre comportement n'est pas conforme en fait au message prêché à l'église. Et parfois, les parents qui ne sont pas en Christ, en fait, se demandent, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on apprend à mon enfant à l'église? Mon enfant n'ira plus à l'église. Après, il dit non, mon papa me persécute, ma maman me persécute, et dans l'église, je ne vais pas prier pour toi.
c'est papa, toi, je vais acheter te frapper. Oui, oui. Parce que tu dois refléter Christ chez toi. Quand tu étais dans le monde, quand tu es venu à Christ, tu vas à l'église chaque dimanche. On doit voir un changement dans ton comportement. On doit voir qu'il y a une progression. Le gars, il a changé. Avant, quand on lui parlait, il criait sur tout le monde. Mais maintenant, quand on lui parle, merci papa. Merci maman. Et tu rentres dans ta chambre. Et tu fais ce qu'on te dit de faire. Parce que tu as un peu de poil seulement, on ne peut plus voir. Amen. Hein? Tu as un peu de poil. Et maintenant, tu gagnes un salaire. 100 000. Vis encore. 100 000 seulement. Et c'est fini, on ne peut plus te parler. Ah mais non là, non, moi je suis grand. Je suis grand. Vis encore. C'est parce que tu ne paies pas encore facture. Quand tu as payé facture, payer loyer, tu vas te marier, donner popote, payer l'éducation des enfants. Mon papa avait raison. Si je savais le dernier mot de... Mais toi, tu n'es pas un imbécile, donc tu ne diras pas ça. Gloire à Dieu. Montrons les valeurs de notre royaume. Montrons les valeurs du ciel. Dans notre comportement, dans notre manière d'agir. Si vous voulez que vos parents vous laissent servir Dieu, ils doivent voir en vous le respect. Ils doivent voir en vous la considération. Ils peuvent ne pas être parfaits. Je voulais enseigner, en tout cas pour ceux qui suivent les mardis ou pour Pierre. Je voulais enseigner. Les parents ne sont pas parfaits. Les parents ne sont pas parfaits, mais ce sont les parents. On doit les respecter. On doit les respecter. On doit les honorer. On n'a pas le choix. C'est comme ça. Amen. On va avancer. Quatrième chose, rapidement, je vais finir. Quatrième chose, il doit promouvoir les intérêts du ciel sur la terre. Nous devons promouvoir les intérêts du ciel sur la terre. C'est quoi les intérêts des cieux? C'est que le maximum de personnes soient sauvées. 1 Timothée chapitre 2, verset 4, notre Sauveur, notre Seigneur, en fait, qu'est-ce que Dieu veut? Il veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Ézéchiel 18, verset 32, ce que je désire, est-ce que le méchant meurt? Non, dit l'Éternel. Mais c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Donc Dieu veut que son royaume puisse s'étendre sur la terre. Et tu vois, il y a des jeunes qui expérimentent des niveaux de bénédiction que tout le monde n'expérimente pas, simplement parce qu'ils ont compris le secret. Ils ont compris que leur vie ne leur appartient plus et qu'ils doivent en fait donner leur vie au Seigneur, de sorte que le royaume de Dieu soit étendu au travers d'eux. Écoute-moi, même si tu as 17 ans, tu peux servir Dieu. Tu peux évangéliser. Tu peux commencer quelque chose chez toi. Tu peux commencer à parler aux jeunes de ton quartier. Tu peux commencer à toucher les jeunes de ton quartier. Tu peux commencer à leur montrer en fait la voie du Seigneur. Tu peux rentrer dans les écoles. Attends, lorsqu'ils sortent les soirs à 18h, mets-toi au carrefour, prends deux dedans, parle-leur de Jésus. Parce que tu vois, tu sais, là où tu es là, si tu avais connu Jésus il y a 5 ans, est-ce que tu comprends ce que je dis? Si tu avais connu Jésus il y a 5 ans, si tu avais connu Jésus quand tu avais 15 ans, mais vraiment Jésus, pas aller à l'église, vraiment Jésus, tu sais qu'il y aura beaucoup de choses que tu n'aurais pas faites. Donc, de la même manière, en fait, permet à ceux qui sont dans la quinzaine, 16 ans, 17 ans, 14 ans aujourd'hui, en fait, de racheter le temps. Ils ne sont pas obligés de faire les mêmes erreurs que toi. Ne reste pas là, dis non, ils vont faire leur expérience de la vie. Non, montre-leur le chemin, montre-leur la voie, parle-leur de Jésus. Étends le règne de Dieu. C'est ça ce que Dieu veut. En tant que citoyen du ciel sur la terre, je dois faire étendre le ciel sur la terre. Dernier point, je vais finir, on va prier. L'ambassadeur ou encore le citoyen des cieux sur la terre doit remonter quotidiennement les informations à son pays d'origine. Ouais. L'ambassadeur de France, son rôle, c'est de remonter quotidiennement les informations sur la France, sur le Bénin à la France. Ton rôle, en fait, c'est quoi? Remonte quotidiennement les informations de la terre vers le ciel. Parce que tu le fais comment? Dans la prière. C'est dans la prière que tu le fais. C'est dans la prière. Très, très important. Remonte. Il y a des choses, en fait, qui se passent sur la terre. Tu dois le dire au Seigneur. Seigneur, que ton règne vienne. Que tel domaine change. Je vais finir avec ça. Beaucoup de jeunes disent,
le Seigneur m'appelle dans tel domaine, le Seigneur m'appelle dans tel domaine, le Seigneur m'appelle à faire telle chose. Ok. Mais combien de temps est-ce que tu passes à prier pour le domaine dans lequel Dieu t'appelle? Ça ne commence pas d'abord par une page Facebook. Ça ne commence pas d'abord par une affiche. Tu appelles un graphiste, tu lui donnes 15 000, tu fais une affiche, et tu es au compte. Tu as dit, attends, on va afficher 5 000. Tu lui donnes, en fait, tu fais une affiche et tu dis, moi, je crée le mouvement de, ou bien l'association des jeunes chrétiens entrepreneurs. Un exemple que je donne, je ne dis pas que quelqu'un a créé ça. Si quelqu'un crée ça, désolé, c'est l'esprit qui vient de me donner ça, donc pardon. Je ne dis pas que j'ai pris ton exemple, non, je ne savais pas. Non, c'est ça que je dis. Mais ça ne commence pas par là, en fait. Ça commence d'abord par le lieu secret. Ça commence d'abord par les temps de prière. Ça commence d'abord dans le jeûne. Le ministère s'enfonce d'abord dans le jeûne. Le ministère s'enfonce en fait sur les genoux. En fait, tu as une idée dans la tête. Dieu te donne une idée. Mais pour que cette idée-là puisse être manifestée véritablement, prendre corps et rester dans le temps, il faut que ce soit maintenant enfanté en toi. Et comment est-ce que ça va être enfanté en fait en toi? Ce n'est pas la prière, ce n'est pas les supplications. Combien de temps est-ce que tu passes pour prier pour le secteur vers lequel Dieu t'envoie? L'éducation, l'économie. Ah, maman, moi je m'appelle à régner dans le domaine de l'argent, à régner et tout. Est-ce que tu pries pour le ministre des Finances actuel? Ah. Est-ce que tu pries pour les gouverneurs? Est-ce que tu pries pour les gens qui sont dans les finances actuellement? Oui, moi, généralement, mes temps de prière, à 90%, si tu es avec moi dans mes temps de prière personnels, je prie peut-être à 10% pour moi-même. À 90% de mes sujets de prière, c'est pour la jeunesse. Seigneur, garde cette jeunesse. Étends ta main. Manifeste ton règne. J'en avais marre il y a quelques semaines de voir que le monde a tellement de rendez-vous pour les jeunes pendant ces vacances. J'en avais marre. Je dis, Seigneur, s'il te plaît, étends ta main. Il faut qu'on ait un rendez-vous de qualité pour la jeunesse. Il faut qu'on puisse prêcher la parole. Change tes moments de prière en moments de supplication pour le secteur dans lequel tu es. Quel que soit le domaine. Si tu commences à prier pour là où tu es, tu verras que Dieu va commencer à le changer. Dans la prière de notre Père, Jésus dit que ton règne vienne. Père, que ton règne vienne dans l'éducation. Je porte les enfants de la rue à cœur. S'il te plaît, Seigneur, envoie ton règne. Envoie ton règne. Manifeste-toi. Étends ta main. Fais quelque chose, Seigneur. Fais quelque chose. Que les enfants de la rue soient sauvés. Donne-nous les moyens de partir. Donne-nous de pouvoir aller les toucher. C'est comme ça qu'on commence. Tu remontes les informations du ciel vers la terre. Et le ciel maintenant va t'envoyer l'équipement qu'il faut. Oh my God, oh my God. L'ambassadeur de France au Bénin dit, ah vraiment, il remonte au ministère des Affaires étrangères, à la présidence, il y a vraiment beaucoup d'enfants dans la rue. Ils sont au Bénin. Il faut qu'on fasse quelque chose. La France dit, ok, on va dégager un budget. C'est la même chose avec le ciel. Tu vois, c'est la même chose avec le ciel. Tu dis, ah non, les prostituées, Seigneur, les prostituées. Les prostituées, Seigneur. Les prostituées, Seigneur. Seigneur, les prostituées. J'ai un cœur pour les prostituées. J'ai un cœur pour elles. S'il te plaît, Seigneur, fais quelque chose. Étends ta main. Et puis, tu vois, Apocalypse nous dit quoi? Il y a des anges qui montent devant Dieu avec une coupe remplie de nos prières. Et puis tu vois Dieu assis sur son trône, il prend la coupe remplie de prières, il voit ton nom, tu es en train de prier pour les prostituées, tu es en train de prier pour les malades. Il dit, ok, qu'est-ce qu'il faut pour que cette jeune fille-là, elle puisse aller vers les prostituées? Ok, il lui faut d'abord le revêtement de la puissance de Dieu. Il lui faut d'abord l'onction. Tu vois, parce qu'on ne peut pas parler à tout le monde de la même manière. Il y a des gens, en fait, pour leur parler, il faut d'abord que l'onction de Dieu repose sur ta vie. Comme ça, quand tu lui parles, il est touché. Et c'est comme ça. Parce que toi, tu dis, je veux l'onction, je veux l'onction. Non, 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 non. Dieu ne donne pas son onction pour que nous puissions nous pavaner avec en disant, j'ai l'onction, j'ai l'onction. Non. Dieu donne son onction pour un but. Dieu donne son onction pour un objectif. Donc, quand tu portes à cœur les prostituées, quand tu portes à cœur les enfants de la rue, quand tu portes à cœur les drogués, les alcooliques, les dépressifs, quand tu les portes à cœur dans la prière, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas recevoir sur toi un dépôt d'onction, un dépôt de grâce, un dépôt de capacité
capacité. Et tu vois, que l'onction en fait te transporte et que tu vas en fait vers elle, subitement, tu vois qu'il y a quelque chose de différent. Tu vois que quand tu leur parles, elles font de larmes. Elles donnent leur vie à Jésus. Et puis après, quand tu reviens, tu dis, Seigneur, mais en fait, j'ai l'onction. Quand je leur parle, elles pleurent. Mais tu vois, Seigneur, s'il te plaît, j'ai besoin maintenant de moyens pour pouvoir créer des centres de rééducation. Pour pouvoir créer des centres, en fait, où on va les interner, rééduquer les drogués, rééduquer les dépressés. Tu vois, il faut qu'il y ait des centres psychiatriques chrétiens. Il faut qu'il y ait des centres psychiatriques chrétiens où tu vois, quand tu viens avec le psychiatre, il finit de parler avec toi. Il dit, maintenant on va prier. Les cas Satan, réconcilier. Maintenant, toi, esprit de folie qui a pris possession. Tu vois, il n'y a pas seulement des chambres pour les internes. Il y a la chambre haute pour la prière. Où on amène les gens pour aller les délivrer. Mais pour ça, en fait, pour que le budget soit libéré, pour que les fonds soient libérés en fait du ciel, il faut que tu portes cela dans la prière. Et le Père voit cela. Le Père dit, on va lui libérer une ligne budgétaire pour pouvoir accomplir ce qu'elle doit accomplir. Maintenant, tu vois, je vais t'expliquer quelque chose. Plus tu es en train de prier, le Père va commencer à voir ton cœur. Il va se dire, non, il faut qu'on lui donne en fait des ressources de sorte à ce qu'elle puisse se consacrer exclusivement. Il faut qu'on lui ouvre des opportunités. Il faut qu'on lui donne des revenus passifs. Tu vois, toi tu es là, tu vas à des formations, tu suis revenu passif, je veux des revenus passifs. Non, s'il te plaît, intéresse-toi d'abord. Intéresse-toi d'abord aux intérêts du ciel. Et tu vois, le ciel mettra à ta disposition des revenus, des entreprises. Subitement, tu seras là. Des idées d'entreprise vont couler en fait dans ton esprit, vont couler dans ta tête, vont te dire, ah, mais si on mettait ça, si on mettait ça, et puis tu crées, tu mets en place l'entreprise, structure l'entreprise fonctionne d'elle-même. Et puis subitement, la grâce de Dieu est déversée sur l'entreprise. La grâce de Dieu est déversée. Tu vois, toi-même, premièrement, tu ne manques plus de rien. Tu as le nécessaire qu'il te faut. Et Dieu va maintenant déverser un excédent. Dis avec moi, excédent. Comment? Dieu va maintenant déverser en fait un excédent. Et puis dans ta ligne budgétaire, tu ne vas pas stocker cet excédent dans un compte. Non! Tu vas dire, on va le prendre. On va partir à Savalou. Oh, les bras s'arrêtent. Est-ce qu'on peut se lever en ce lieu? On va partir à Savalou. On va partir dans le nord. L'année dernière, nous étions au nord. Au nord, les amis. Il n'y a pas d'eau. L'eau est sale. Tu vois? L'eau est sale. Il faut qu'il y ait des gens qui portent le nord dans la prière, dans leur cœur. Et qui disent, Seigneur, libère-nous libre budgétaire. Libère-nous des fonds pour qu'on puisse partir. Apporter de l'eau. Construire des forages. C'est possible. Mais il faut d'abord que tu puisses porter cela et enfanter cela dans la prière. Est-ce que tu me comprends? S'il te plaît, commence à prier par rapport au secteur dans lequel Dieu t'appelle, par rapport à la spécificité de ton appel. Si tu ne le connaissais pas encore, s'il te plaît, commence à prier. S'il te plaît, prenons 5 minutes, 10 minutes dans la prière. Est-ce qu'on peut vraiment prier en ce lieu, s'il vous plaît? Est-ce qu'une jeunesse peut prier en ce lieu? Les rakasa, les brossés. Est-ce qu'on peut prier en ce lieu? Charebosa, rekete de bocha.